voir comment est-ce que le pasteur a présenté la situation, sa rencontre avec Esther, comment est-ce qu'ils ont pris contact, le rapprochement avec les enfants, ça change, je dis bien, légèrement notre vision, notre manière de voir les choses. Mais est-ce que tout ce qu'il est en train de nous détailler là, ça justifie le pourquoi il s'est marié dans la précipitation? Mais encore, la famille, qu'on se dise des vérités. Le pasteur a dit tout le monde lui a parlé de 1 année. Mais les 1 année dont on lui a parlé dans le mariage là, qui devait se marier, donc 1 année c'était bon pour son mariage. On lui a dit, tu dois te marier pile dans les 1 année ou à partir des 1 année, tu peux commencer à te préparer pour le mariage. C'est ça, non? Ou je comprends les choses de travers. Ça pouvait se faire de cette manière-là aussi. Du coup, ça allait tirer les choses pour aller vers les 2 ans. Le pasteur nous présente Madame Esther comme la femme qui l'a sauvé la vie. La femme qui l'a aidée. Il a précisé que Esther, c'est la femme qui a aidé ses enfants qui ont perdu une mère de ne pas perdre un père. Il nous présente Esther comme celle qui ne vient pas remplacer Maman Blanche, mais qui vient pour achever ou encore plutôt continuer là où Maman Blanche s'était arrêtée. Ça fait 2 femmes dans la vie du pasteur Marcelo que Dieu lui a envoyé comme ça clairement pour son ministère. Mais le pasteur a dit avoir été tenté plus d'1 fois. Aujourd'hui, je vois la famille de Maman Blanche au cimetière venir crier, s'acharner, dire haut et fort, et où celui qui dit elle est recherchée, telle personne dit recherchée, tout ça, tout ce qu'ils sont en train de dire au cimetière. Est-ce que vraiment tout ce spectacle-là, c'est nécessaire? C'est filmé, c'est mis à la place, c'est mis à la place publique. Permettez-moi d'appeler ça un spectacle. Je ne veux pas qu'on puisse être dans les émotions. Je veux qu'on puisse être dans les choses qui vont protéger cette famille à ne pas commettre d'erreurs. Nous sommes chrétiens. Nous ne nous adressons pas aux morts. Ok? Les enfants sont en train de voir ces images. Les enfants sont en train de voir ces images. Et jusque-là, la famille biologique du pasteur Marcelo garde silence. Pourtant, c'est eux qui sont accusés d'être responsables du malheur des derniers moments de Maman Blanche. Est-ce qu'ils seront une très belle famille pour Maman Esther? C'est la question que l'on se pose. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide. Mais sachez que pour vous, c'est 1 année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demeure Nyangi Mukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge de seconde des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analystes congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement Malalaise, le gouvernement Pansi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. Le pasteur Marcelo a présenté son épouse actuelle à l'église Corps du Christ, au peuple congolais. Il a même demandé pardon, mais les gens ont dit non. Vous m'avez écrit, mais quand tu n'as encore rien dit sur le pardon du pasteur Marcelo, est-ce qu'il continue? Ok.
Écoutez. Écoutez. Non, bref. C'est maintenant que je vais me prononcer sur la question. C'est maintenant que je vais me prononcer sur le sujet. C'est maintenant que j'ai parlé. Ok, voilà. Donc, vous êtes en train de suivre certainement cette émission entre 12h et 13h le dimanche, c'est-à-dire vous venez du culte. Vous êtes en train de suivre cette émission et il y a une très grande émission qui va vous parler de Maman Blanche qui savait exactement quand est-ce qu'elle allait mourir. Cette émission-là sera postée à 21h aujourd'hui dimanche. Donc, restez branchés, connectés. Donc, du coup, on va parler de ces choses, n'est-ce pas, de la sortie médiatique du pasteur Marcelo, de la manière dont il a présenté Maman Esther, est-ce qu'il nous a dit vrai dans son discours, mais encore, nous allons parler de la présence de la famille de Maman Blanche au niveau du cimetière et pourquoi le pasteur Marcelo s'est permis de présenter sa femme le 1er août, le jour consacré aux morts. Ce jour-là, ses enfants sont concentrés pour, n'est-ce pas, pleurer et penser à leur mère. Il devait même être au cimetière pour aller nettoyer, faire je ne sais quoi. Mais le pasteur Marcelo n'a même pas ramené les enfants au cimetière pour se recueillir. Hein. C'est lui qui présente l'épouse du haut de la chair. On va parler de cet acte-là si c'était respectueux à l'égard de la mémoire de Maman Blanche. Je vois que beaucoup de personnes m'ont écrit, mais demeure, on va en parler. Donc bref, on va dire toutes ces choses ici. Écoutez, la famille, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Mais nous devons faire fonctionner notre cerveau, notre intelligence. Ne nous emportons pas dans les sentiments et dans les émotions. On se retrouve tout juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi nos 2 merveilleux spots publicitaires. La famille, n'oubliez pas d'aller sur le site www.maliane.com pour vos soucis d'hygiène intime, problèmes de myome, kyste des ovaires, règles douloureuses, fibrome, trompe bouchée, également infertilité, n'est-ce pas? Ces produits-là sont disponibles. Gel intime pour hommes et pour femmes. Et je tiens à rappeler que le thé de fertilité, il n'y en a pas que pour femmes, il y en a aussi pour hommes parce que même l'homme aussi peut avoir un problème. Donc, les thés de Maman Maliane aident vraiment les 2 partenaires à concevoir très rapidement. Ceinture abdominale et tant d'autres produits également.
Nous avons de l'huile hein, qui peuvent être utilisées comme lubrifiants également. Toujours produits Maliane, des produits de qualité. Nous sommes au Canada, à Ottawa. Nous avons un très grand magasin là-bas. Nos produits sont certifiés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Alors, nous livrons partout. N'hésitez pas de nous contacter. Mon numéro est affiché. Faites votre transfert d'argent. Vous qui êtes partout dans le monde, vous voulez envoyer vers l'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, la RDC, le Congo-Brazzaville et les autres pays, n'hésitez pas. Le code promo, c'est demeure. Suivez la procédure. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Faites vos transferts, envoyez à vos proches de l'argent, ça va leur faire du bien et encore du bien. N'est-ce pas? La tournée africaine osée avec Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo, c'est pour très bientôt à Point-Noir. Ok, la famille. Je vois vos retours, je vois vos retours. Il y a quelqu'un qui a écrit en disant que Péniel, c'est la... Enfin, que... Maman Esther, c'est la prochaine Péniel. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle va nous ramener des choses sur le pasteur Marcelo. Je vous ai dit que je ferai une émission disponible le lundi où je vais réagir sur vos réactions. N'est-ce pas? Voilà, je ne sais pas réagir à tous les commentaires, mais je viendrai. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit... Sœur demeure, ne dis pas ça. 100 000 $ que maman Blanche avait donné au pasteur Marcelo, il les avait donnés comme actionnaire. D'accord, je répondrai, je viendrai. Ok. Maman Esther, c'est elle qui vengera maman Blanche. Allons seulement, les émotions. Non, mais les émotions. Donc, bref, je lis vos réactions. Ça me fait énormément plaisir de voir à quel point vous êtes impliqués dans cette affaire. Ok. N'oublions pas la rationalité. J'aime les réactions, tant les contradictions, tant les avis contraires. Je vois les débats, les gens qui rebondissent sur les réactions des autres. En tout cas, n'hésitez pas, n'est-ce pas, de faire monter votre avis, vos réactions. Et sachez-le que nos analyses aussi se basent aussi sur vos réflexions. Si vous dites quelque chose qui va dans le sens de qui nous... Vous dites, mais tiens, dis donc, cette réflexion, c'est pas mal, ok? Nous voulons vraiment avoir des retours pour nous aider aussi. Et cette situation, ça rend intelligent, hein? C'est-à-dire, nous entrons dans un domaine réservé aux enquêteurs, aux avocats. C'est-à-dire, nous allons vraiment fouiller, farfouiller, faire des recherches. Nous sommes tous devenus policiers ici. On fait les flics, hein? Alors, quand tu entends une histoire, tu entends une expression, tu entends une logique, tu vas faire les recherches vers l'intelligence artificielle. Tu apprends. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la Turquie. Dans mes prochaines émissions, je vais aller dans les détails, dans ce sens-là. N'est-ce pas? J'ai appris pas mal de choses sur la Turquie. Après la sortie médiatique des parents de Maman Blanche, de la maman de Maman Blanche qui s'est exprimée, de sa sœur et tout, j'ai fait énormément de recherches. Donc, bref. Rendez-vous le lundi. Il y a de ces émissions qui seront postées lundi. Donc, attendez le lundi. Les amis, les autres sujets, j'ai envie de faire un effort, de parler des autres sujets aussi. Mais de toute façon, l'affaire ici, elle est ouf. Donc, bref. Commençons notre sujet du jour. La famille, l'heure est grave. Et ça boule trop. Donc, le pasteur Marcelo s'est marié. Le pasteur Marcelo se maria, tout va bien et tout pour lui. Mais dans la communauté, rien ne va. Dans la famille de Maman Blanche, rien ne va. Pour eux, déjà, le fait que le pasteur Marcelo se soit remarié, donc Maman Blanche dans les oubliettes, le pasteur a refait sa vie. Eux, ils ont perdu un être cher. Vite, la conscience est remise en place. Alors, le pasteur Marcelo a un séminaire intitulé S'occuper 25 matins ou je ne sais pas. C'est un séminaire qu'on fait souvent pendant les vacances. C'est toujours en mois d'août. 25 matins ou 30 matins. Généralement, c'est ça. Parce qu'on a Alpha 30, Alpha 40. On a aussi ces séminaires ici qu'on fait en août, généralement, presque chaque année. Si je ne m'abuse. Maintenant, le pasteur Marcelo, il a le séminaire. Il est le responsable de l'église. Donc, il devait revenir pour commencer répondre ses activités. Pendant ce temps, il s'est vite fait marier là-bas en Europe. Nous avons tous eu les images du mariage du pasteur Marcelo. Ça fait couler beaucoup d'encre, les gens en parlaient. Déjà, on dort, on se réveille, on voit des images qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Pasteur Marcelo et Maman Blanche et Maman Esther à l'aéroport en train de revenir au pays. Les gens ont fait fuiter les images. Et bim, ils sont arrivés au pays. On est allé présenter à Maman Blanche l'église. Et je suis habituée avec Maman Blanche. On est allé présenter à Madame Esther l'église. Les gens disent, hey, le pasteur allait présenter à sa femme l'entreprise familiale. Ils sont allés présenter l'église. On a vu Maman Esther à l'église et tout. Après, on s'est dit, bon, c'est fini. Pendant les jours du culte, il fallait que le pasteur vienne à l'église. Après qu'il se soit marié, il vient avec sa femme. Ça ne devait pas passer inaperçu.
Le séminaire ne pouvait pas débuter comme ça vite fait, pendant que ça brûle sur la toile, sur le mariage, le mécontentement des gens, ça va dans tous les sens. Le pasteur devait des explications à la communauté. Le pasteur devrait s'exprimer. Le pasteur entre dans l'église avec maman Esther. Maman Esther, il faut chercher conseiller vestimentaire. Le Congolais juge vite. Et je comprends que style vestimentaire, c'est veston. Mais dans cette affaire, quand on avait une maman blanche, charismatique, stylée comme jamais, qui s'habillait toujours sur son 31, la dame, elle mettait pagne, elle mettait jupe, elle mettait ci, elle mettait ça. La dame était chic, hein. L'adversaire était chic. Ah. Donc, maman Esther, l'image de la maman pasteur de l'église de la compassion, c'est le chiquement. C'est-à-dire la classe, l'élégance. On avait une maman pasteur caviar. Donc, il faut aller dans le sens de ça, là. Peut-être qu'elle vient d'arriver. Pasteur, il faut être exigeant avec maman Esther. Il faut lui trouver des conseillers qui vont relooker. Il faut du relooking. Illico presto. Elle ne connaît pas les RDC, il faut lui trouver des gens. Voilà. Donc, le pasteur entre dans l'église avec Madame Esther. Le pasteur entre et Madame Esther derrière. Avec toujours un léger sourire. Ouf, ça prouve qu'elle a vraiment été misso. Parce qu'on a fouillé dans son passé. La dame faisait miss. Ils sont entrés. L'église en effervescence. L'église dans les vapes. L'église. Mais vous aussi, hein, mes frères et sœurs de la compassion, les enfants de mon père, pasteur Marcelo, vous êtes les graves affaires, hein? C'est-à-dire, l'histoire, elle est tendue comme ça sur la toile. C'est vous qui rigolez ou vous applaudissez, vous faites du bruit. Vous savez énerver les gens et la compassion. De toute façon, la communauté est sur nous. Vous avez le cœur à crier. Ah. Faut faire, on va voir. C'est-à-dire, ça a commencé à crier. Ouah! Ouah! Ça criait, hein? Ça criait même. Hey, acclamons Jésus. Les gens commencent à crier. Hey, acclamons Jésus, applaudissez, applaudissez. Ra, 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 ra. Maman Esther. Et je me sens, ya, je me sens. Hein? Pasteur aussi, on connaît tous ses goûts. Lui, il aime quand c'est grand et c'est clair de teint. Ah, ça, c'est le goût du pasteur. Il aime quand c'est grand de taille et quand c'est clair de teint. Ok? Le pasteur aime ça. Quand c'est grand de taille et que c'est clair de teint. Le pasteur aime ça. C'est-à-dire, il était en train d'entrer. L'homme devant, madame derrière. Yeah! Le monsieur. Je me sens. Je me sens. Ya, je me sens. Je me sens. Vous connaissez la ref, non? Ceux qui sont sur TikTok. Je me sens, maman Esther, vouloir ou pas, vous allez danser, c'est moi la new mommy, I'm coming, I'm here, I'm here, I'm here, je suis dans la place, je me sens. Ils sont entrés jusqu'à la chair. Et quand ils arrivent, à croire qu'ils avaient fait répétition, mais maman Esther, elle a vraiment accompagné un pasteur, hein. Elle connaît le protocolia, c'est-à-dire elle sait comment est-ce que ça se passe. La dame, elle n'a pas fourni d'effort. Le monsieur s'est arrêté, pile elle est derrière. D'ailleurs, moi, je suis très curieuse. En ma qualité de Songi, je veille sur tous leurs mouvements. Savez-vous qu'à un moment donné, le pasteur, il était en train de vouloir parler. C'est comme si il ne s'était pas bien tenu. Il n'était pas très droit. Madame Esther a touché le pasteur. Elle a bougé le pasteur. Genre qui poussait être un peu droit. Et le pasteur n'est pas habitué à ce genre de pratique apparemment. Le monsieur s'est retourné discrètement, il a regardé la dame, il a compris que la dame l'a dit, il vient de ses côtés. Le monsieur s'est arrêté de sauter. J'ai dit, hey! Le contrôle! La dame, il gère déjà son territoire. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Si ce n'est pas jalousie, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai dit, ah, aïe, oh mon Dieu, c'est donc ça. D'entrée de jeu, j'ai remarqué ça. Et allez fouiller, vous allez voir. Moi, je suis observatrice, je vous avais dit non. J'ai pas de verbe médical. À la fois vu de près, vu de loin, vu clair, et myope, photogré. Quelqu'un de comme ça, je peux louper un détail. Je peux louper. Jamais. Rien n'est pas inaperçu au regard de quelqu'un qui aime fouiner dans les affaires d'autrui. Jamais.
Tu ne peux pas te dire Congo sœur, tu ne peux pas te dire analyste des affaires des vies des gens, tu ne peux pas te dire que moi, je regarde que ce qui ne me concerne pas et puis il y a des détails qui t'échappent. C'est impossible ça. Ça, c'est un manque de professionnalisme notoire. Quelqu'un qui aime fouiller, farfouiller, chercher dans les vies des autres, vraiment, surtout quand tu fais affairage dans les songi, tu dois être fort dans les détails. C'est ce qui montre ta capacité d'observation plus que les autres. Comment est-ce qu'on va savoir que toi, tu es pertinent si des détails comme ça t'échappent? Faut laisser. Bien. La dame s'est mise sur son 31 en veste. Tenue de ville. Maman, tenue de ville sur nous maintenant. Elle souriait. L'homme parlait. Elle était en train d'écouter. Même quand ça parlait de maman blanche. Même quand l'homme parlait de maman blanche. Même quand l'homme expliquait. Même quand l'homme demandait pardon. Elle sait que c'est maintenant elle. Elle souriait juste. Elle était tranquille. Elle écoutait. Faut laisser. Le savez-vous que Madame Esther avait même fait une prière. Je vous dis, elle a fait une prière. Les gens même comparaient sa prière avec la prière des mamans blanches. Mais vous êtes mauvais quand même. Mais vous êtes malsains. Mais c'est quelle communauté ça? J'ai dit, vous n'avez pas vu ça? Oh, j'ai posté ça sur ma page Facebook. Les gens ont pris la prière des mamans blanches et la prière des mamans Esther. Il y a déjà Team Esther sur les réseaux sociaux. Vous êtes mauvais. La Team Esther, on dit que la prière de maman Esther avait plus de puissance que la prière de maman blanche. Et la Team maman blanche dit que la prière de maman blanche était plus puissante que la prière de maman Esther. J'ai dit, quelqu'un qui a prié pour la nation avant de mourir, elle s'est mouillée sous l'eau. Est-ce que nous, on va contredire quelqu'un? Je voulais suivre la séquence. Revenons. La prière de maman blanche est très efficace que celle de maman Esther. Sur toi. Père, nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses de paix, que tu nous remplisses de joie. Seigneur, nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi nous pourrons tout. Seigneur, j'élève ma voix pour prier pour ton peuple, pour prier pour des fils et des filles que tu nous as confiés. Seigneur, ils ont besoin de toi. Mais nous savons que c'est un privilège que tu nous accordes de la manifester en ce lieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Nous te recommandons également les restants des 25 matins. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que nous puissions expérimenter ta présence jour après jour et davantage en ce lieu. Que nous allions dans une profondeur de ta présence. Nous allions encore plus en profondeur dans ta présence. Que nous expérimentions, Seigneur, une dimension que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Et que c'est... J'espère que vous avez suivi. Donc le Congolais est bizarre. Je vous dis, le Congolais est bizarre. Le Congolais est très bizarre. Donc les gens ont chargé l'affaire là sur leur tête. Jusqu'à quand ils ont fait comparaison de prière. Moi, je savais que quelqu'un va se lever pour commencer à faire les comparaisons. Je vous ai pas les détails sur le BBL. Mais vous abusez. Il faut des fois faire preuve de bonne manière. On dit la dame, elle est étrangère. Elle n'est pas de chez nous. Montrons-lui au moins qu'on est éduqué. La citocherie dont on fait preuve, c'est quand même soulin. Les gens commencent à chercher les détails sur le physique, sur l'accoutrement, sur le truc. Les gens commencent à se moquer. Mais vous êtes ridicule aussi, hein, vous aussi. C'est quel genre de belle famille, ça? Au fait, ça, c'est le genre de belle famille. Au fait, vous vous comportez comme ce qu'on appelle le pangabamongo. Trop de désordre. Hein? Trop de désordre, trop de désordre. Vous, au fait, dès que vous êtes là, vous êtes problématique. C'est cette dame-là qui ne savait pas. C'est cette dame qui savait pas. Elle n'a rien vu encore. Au fait, ça c'est rien. C'est comme si vous êtes encore en train de la titiller. Le jour où vous allez mettre encore vraiment vos organes, c'est quand elle va comprendre que il y a toujours une dose très élevée de sorcellerie dans vos actes. C'est pas normal. La pauvre dame vient d'arriver. Laissez-lui tranquille. Sa prière qu'elle faisait là, ça sentait le stress. Moi j'ai dit, mais la dame est stressée. Non, mais la dame est stressée. Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, Seigneur. Et j'ai dit, où Jésus? Ah là là. C'était la première fois qu'elle prie pour l'Assemblée des dieux. Elle est venue dans le mariage, elle a trouvé les fidèles déjà âgés spirituellement. Les enfants du mari âgés. La dame, elle est en train de vous aider. Elle prend la relève là. Donc soyez douce et tendre avec elle.
Ah, ça c'est quel genre de communauté ça? Elle m'a fait de la peine. Hein. Mais vous savez quand même, vous avez un mauvais comportement. Je ne suis pas fière de vous. Hein. Donc bref, voilà l'accueil que la communauté a offert à Maman Esther. Maintenant, l'homme, le tendre époux, le pasteur Marcelo Tounassi, l'homme amoureux, l'homme qui dit qu'il aime profondément Maman Esther, décida de nous présenter son épouse. Je vous laisse suivre, j'ai noté les points, on va analyser ensemble. De travers, j'ai préféré écrire afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre, et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage, car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel, qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail, parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit, quand j'avais des insomnies
et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseils et prières des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon les timings de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci. Le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Priez pour elle, elle est étrangère, c'est sa première fois d'être au Congo. Elle a eu le baptême de 4 heures du temps d'embouteillage. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il fait froid. Je lui ai dit, tu sens le froid quand même. Elle a dit, mais c'est climatisé. Je dis, non, c'est le vent. Priez pour elle, portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous, pour toutes ces certaines choses que vous entendez. Je vais clarifier ça progressivement, avec le temps de Dieu, dans l'amour, dans le pardon et dans la sagesse sans rancune. Et merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment. De la présentation du pasteur Marcelo, quand il a commencé à présenter Madame Esther, les gens ont dit il y a de l'incohérence. Mais en fait, moi d'abord, j'aimerais vous informer de quelque chose. Dans tout ce que le pasteur Marcelo fera, j'ai dit, dans tout ce que le pasteur Marcelo fera, même quand il dit bonjour, vous allez dire il y a incohérence. Même s'il est 6 heures du matin, vous regardez que c'est le jour, il vous dit bonjour, vous allez dire il y a incohérence. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce moment, au fait, tout ce qu'il va faire ne va pas vous plaire. Vous ne l'aimez plus, vous ne le cadrez plus, vous avez une dent contre lui. Donc, dès que vous êtes là, vous avez chargé la mort de Maman Blanche sur votre tête, vous avez chargé l'affaire. En fait, dans tout ce qu'il fera, vous trouverez une bête noire. Vous trouverez plutôt une bête noire. Même si c'est qu'il dit à tout son sens, vous trouverez une bête noire. Donc moi, quand vous avez seulement dit que sa présentation, ce qu'il avait dit, n'avait pas de sens, il y avait trop d'incohérences, en tout cas, j'ai rigolé, j'ai dit, est-ce qu'on pouvait s'attendre au contraire? Les gens ont dit, première chose, un point que certains m'ont écrit, pourquoi le pasteur Marcelo devrait lire si tout ce qu'il a dit là, il avait vraiment vécu ça? Tu peux raconter l'histoire que tu as vécue comme ça, sans pour autant lire. Vous avez vraiment raison sur ce point. Mais il l'a dit, il ne voulait pas dire des choses ou pas des choses. Moi, je comprends parfaitement parce que, à ce stade ici, avec tout ce qui se passe sur Internet, il risque de mettre des choses et dire des choses par sentiment ou par, je ne sais pas moi, par lapsus.
Vous allez retenir, vous allez reposter. Mieux, il écrit, il lit ce qu'il veut dire. Et dans son écriture, quand il voit que ça, je ne suis pas d'accord, il supprime. Ça l'éviterait des problèmes. Il en a déjà de trop en ce moment. Il manque plus que le CESAC, la justice, l'ANER puissent le contacter. Vous l'avez déjà assez mis dans la sauce comme ça. Le pasteur Marcelo, il a commencé son introduction. Il a parlé de Maman Blanche et tout. On va prendre le premier point que j'ai noté. Le pasteur Marcelo nous a dit avoir fait la dépression. Il dit il a frôlé l'AVC. Il s'est senti seul. Ok? Il s'est senti abandonné à lui-même. Il y avait la solitude. Beaucoup de personnes ne l'ont pas remarqué. Et il ne voulait pas que l'église puisse continuer d'être triste. Le pasteur a dit qu'il a même frôlé la mort. Ok? Dépression, solitude, toutes ces choses. Il a même frôlé la mort. Mais il ne voulait pas que l'église puisse continuer de rester dans la tristesse, dans le deuil interminable. Il voulait tout de suite que l'église puisse vraiment être en train de reprendre le cours, mais qu'il puisse être le seul à subir. Il n'a pas démontré ça. Beaucoup de personnes disent que non, c'est faux. Il a fait la dépression quand exactement? En quelle période il a fait la dépression? On n'a pas entendu parler de ça. Au fait, je me demande pourquoi les gens voulaient que la dépression puisse être publique. Pourtant, si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Nous avons vu une photo du pasteur Marcelo méconnaissable sur la toile. Je ne sais pas qui l'avait publiée. Le monsieur ressemblait à un clochard. Si on vous dit que c'est le grand Marcelo Touna, si vous n'allez pas croire. Même Maman Blanche, s'il avait vu son homme dans cet état-là, je suis sûre qu'elle allait faire un choc. Même si elle avait dit je divorce de Marcelo, je pars, et que Marcelo était dans cet état-là. Et elle n'allait pas pouvoir supporter de le voir dans cette position-là. Ok? Donc, vous voyez cette photo-là? C'est la preuve qu'il avait vraiment fait la dépression. Oui. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes en train de dire que c'est le sang de Maman Blanche qui fait bouger les choses, imaginez-vous, c'était tout frais. Vous le dites que c'est lui qui a tué, il connaît quelque chose de la mort de Maman Blanche, non? Imaginez vraiment maintenant la culpabilité de quand tu as tué quelqu'un. Et vous êtes étonné qu'ils vous disent qu'il a fait la dépression. Mais probablement qu'il va faire la dépression. Parce que s'il connaît la mort de sa femme, c'est encore pire. Et d'ailleurs, perdre une femme qu'il a tant aimée, qu'il a tant choyée, tant câlinée, avec tous les éloges qu'il n'arrêtait pas de nous faire, et ce que Maman Blanche a été, et la pression qu'il y a eu autour de ses obsèques, c'est normal qu'il fasse la dépression. Il dit qu'il a frôlé l'AVC. C'est fort probable parce que l'AVC, c'est maintenant à la portée de tout le monde ici. Maintenant, les gens demandent, ça s'est passé quand exactement? Une année à 12 mois, quand Maman Blanche est décédée. Entre le jour de la mort jusqu'au 40e jour, vous n'avez pas idée de comment est-ce que ça s'est passé. Un mois paraît court quand tu n'as pas de problème. Un mois, une semaine, 2 jours, ça paraît court quand tu n'as pas de problème. Mais quand tu es dans une situation merdique, c'est une éternité. Hein? C'est une éternité. Les journées deviennent longues, les soirées interminables, tu perds même le sommeil. Alors pour ça seulement, il faudrait qu'on se dise une vérité. Vous avez déjà eu des gens qui ont perdu des êtres chers. Je suis sûre que vous le savez. Quand vous avez dit, oh non, mais c'est lui qui a tué Maman Blanche. Mais justement, si, supposons qu'on va dans le sens de ce que vous dites là. C'est lui qui a tué Maman Blanche. La culpabilité, dormir la nuit, c'est impossible, il va faire la dépression. Pensez à ça tout le temps. Les jours et les nuits, ça va devenir interminable. Pour lui, c'est une misère qu'il est en train de vivre. Parce qu'il va forcément voir sa femme partout, puisque c'est lui qui l'a tué, comme vous le dites. Il va forcément vivre des scènes et des scènes. Ça sera genre, il va dans la salle de bain pour se laver, il entend Blanche l'appeler. Marcelo, il se saute. Et même si c'est pas lui qui a tué Maman Blanche, naturellement, c'est moi comme ça. Il va commencer à sentir la pression de la présence de Maman Blanche. Lui qui sent déjà le parfum de Maman Blanche le jour où elle meurt. Imaginez-vous maintenant à quoi ressemblait sa vie après la mort de Maman Blanche. Il vivait avec tous les amis de la femme qu'il a tuée, comme vous le dites, dans sa chambre, dans cette même maison. Il a voyagé, il est parti, les souvenirs dans le téléphone et tout. Surtout quand il pense qu'il a vu la dame le 10, le jour de la graduation de leur fils, et le lendemain, la dame n'est plus. Ça doit être troublant. C'est-à-dire dans tous les sens, la situation qu'il dit avoir traversée est réelle. Ça s'est passé quand? Mais il a eu trop de temps pour vivre cette situation-là. Vous n'avez pas une idée de à quoi a ressemblé sa vie. Les 2 premiers mois, les 3 premiers mois
après la mort de son épouse. Donc, surtout s'il est coupable, ça a dû être maintenant vraiment très horrible. Parce que son frère a dit que, oh non, le pasteur Marcelo leur avait appelé pour dire, venez récupérer les affaires de votre soeur. Mais certainement, comme vous le dites, vous le prenez pour un coupable, non? Certainement que quand il voyait ses habits, il voyait toutes ces choses, il se disait, mais en plus il y a ses habits ici, il était mal à l'aise, il faisait vraiment la dépression. Voilà pourquoi il voulait que les affaires partent. Mais bon, à mon plus grand étonnement, celui qui voulait évacuer les affaires de Maman Blanche parce qu'il n'était pas très à l'aise, parce qu'il culpabilisait, puisqu'il connaît la mort de sa femme, c'est celui aussi qui n'a pas tout donné. Il a gardé d'autres affaires dans sa chambre. Contradictoire. Mais anyway, dans tous les sens, en tout cas, les 2 premiers mois après la mort de Maman Blanche, c'est tout à fait crédible qu'il puisse traverser cette situation, qu'il soit coupable ou pas, il va vivre ces scènes-là. Et d'ailleurs, nous avons une photo qui nous prouve qu'il a traversé ces moments-là. Pendant ce moment-là, pendant cette période-là, il a pensé à ses enfants. Il a pensé à ses affaires, à son église, ok? Il se sentait seul, abandonné. Il s'est retrouvé en train de pleurer. C'est-à-dire, il finit le culte, après la prédication, il s'enferme dans son bureau, il pleure, il est en larmes, abattu, inconsolable, déboussolé, sans repère. Il était en train de pleurer après les cultes. Seul à la maison dans la nuit, il était en train de pleurer. Il était d'une profonde tristesse. Blanche, oh très chère Blanche, comment je vais expliquer à nos enfants ces choses? Comment j'expliquerai à ta famille? Personne ne me croit que je n'ai rien à voir avec ta mort. Certains me croient coupable, Blanche. Réveille-toi, viens expliquer à ces gens que je n'y suis pour rien. Ou encore même, Blanche, si je l'avais fait, vraiment pardonne-moi. C'est parce que j'étais à bout, je ne voulais pas, je ne savais pas que ça allait tourner aussi mal. En tout cas, une chose est sûre est que il allait être très abattu. Et il le dit, il a pleuré tous les larmes de son corps des nuits et des nuits. Et c'était horrible pour lui. Et quand il pensait à cette charge qui lui restait, souvenez-vous, lors de son discours, il a dit, Blanche faisait tout. C'est elle qui s'occupait des affaires, des business, des enfants, de son équilibre spirituel. Il a dit, Blanche, c'est elle qui m'aidait à rester, à être loin. Imaginez-vous, le pasteur même, il allait aller prêcher là-bas. Il n'allait même pas pouvoir nous dire des choses. En cette période-là, ok, c'était difficile. Et quand tu penses que la personne qui était ton équilibre, la personne qui t'aidait à porter une partie de la charge mentale que tu as, de la pression, parce que gérer une église n'est pas une mince affaire, alors, et cette personne n'est plus, le monsieur dit, il ne savait plus, n'est-ce pas, où mettre de la tête. Est-ce qu'il a menti? Moi, je pense que ça a tout son sens. Qu'il ait tué Maman Blanche ou pas, il va avoir cette culpabilité-là. Parce que si jusqu'au dernier moment, Maman Blanche ne sait pas que son meurtrier préparait un coup, et le meurtrier sait que je veux dégager Blanche, mais je ne sais même pas par où commencer. Maintenant, il se rend compte que j'ai voulu la dégager, on pourrait réparer la situation. Mais regardez la charge qui me reste, les enfants et tout ça. Au fait qu'il soit le meurtrier de Maman Blanche ou qu'il ne le soit pas, tout ce qu'il a dit a tout son sens. Il va penser à ça, surtout si ce n'est pas dans ses habitudes de tuer quelqu'un. Parce que vous êtes en train de dire qu'il a tué. Ok? Voilà. Parce que vous commencez à le comparer à Jonathan Daval. Ah. Il dit, pendant qu'il était en train de traverser ce moment de crise-là, son ami, monsieur Ézéchiel Moulumba, le pasteur qui a béni le mariage, bien évidemment, lui a parlé de Madame Esther. Pourtant, lui, en cette période-là, il avait demandé, vraiment, il veut rester célibataire. Il ne veut plus se remarier parce qu'il ne voulait plus vivre ce genre de scène. Sûrement que certainement que ça lui revenait à l'esprit. Blanche sentait qu'elle allait partir, sentait qu'elle allait mourir tôt. Que je puisse encore épouser une autre femme. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible, je ne pourrais pas accepter ça, je ne pourrais pas vivre ça. Alors le pasteur qui a demandé le célibat à Dieu, bizarrement son ami, monsieur Ézéchiel Moulumba, le pasteur, vient lui parler de la sœur Esther. Ah tiens mon pote, hein, j'imagine la scène. Écoute, tu vois, je suis allée à ton église parce que le pasteur, rappelons que le pasteur Ézéchiel, quand le pasteur Marcelo est allé s'échanger les idées, il a voyagé parce que ça n'allait vraiment pas. Le pasteur Ézéchiel est venu sur Kinshasa s'occuper de l'église de la compassion. Alors quand il est venu sur Kinshasa, il a vu tout ce qu'il y avait et tout en rentrant. Souvenez-vous que le papa spirituel a dit, il a dit, ah, Marcelo avec tout ce qu'il traverse, avec ce vide, le départ de Blanche, j'ai une fille ici qui peut répondre aux critères du genre de besoin dont Marcelo a besoin. Elle sera vraiment quelqu'un, hein,
une épaule sûre, quoi. Alors, et il en a parlé au pasteur Daniel Capepula, le père spirituel, pasteur Marcelo, et finalement, il a décidé d'en parler au pasteur Marcelo. Ah, tiens, mon ami, écoute, moi, je suis venue à ton église, j'ai vu un peu comment est-ce que les choses s'organisent, comment est-ce que ça se passe et tout. Il a certainement dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, ou quelque chose m'est monté à l'esprit, de te parler d'une sœur. C'est ma fille spirituelle, c'est elle qui s'occupe un peu de tout ici. Tu te rappelles, un jour, tu es venu prier avec nous et tout. L'assistante, là, celle qui faisait un tout petit peu tout. Oui, 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 je vois, ok. Cette dame-là, elle n'est pas mariée, elle est célibataire, elle ne s'est jamais mariée d'ailleurs. Et voilà, avec tout ce que tu as comme charge, tu as besoin d'une femme chrétienne qui sert Dieu vraiment, qui n'est pas dans les hauts, qui n'est pas dans les A. Le genre de game très spirituel, la dame. Elle prêche bien, c'est vraiment une servante de Dieu. Tu peux jeter un œil sur ses prédications, sur ses trucs. Tu sais, moi, je suis ton ami, je ne peux pas t'envoyer n'importe qui. Et puis, c'est mon enfant. Donc, tu connais ma qualité spirituelle. Donc, j'aimerais que tu puisses un peu discuter avec elle, échanger, histoire de voir un peu si la dame vraiment va correspondre à tes critères. Mais moi, je pense que c'est la bonne personne. Alors, du coup, le pasteur s'est dit, pour le moment, je n'ai pas la tête à ça. Je ne vais pas me mettre en couple avec quelqu'un que je ne connais pas. Moi, c'est blanche ou rien. Et tout et tout. Et puis, il s'est dit ça. Et puis, c'est passé. Alors, un jour, le pasteur, Dieu lui a montré, et Dieu a montré à d'autres hommes de Dieu qu'il devait continuer sa route. Dieu lui a montré, et il a montré aussi à d'autres hommes de Dieu qu'il devait continuer sa route. Ok? Et il ne devait pas rester longtemps, n'est-ce pas, dans le veuvage, et que Dieu avait un plan pour lui et son église. Dieu voulait qu'il évolue, qu'il continue, qu'il ne stagne pas, qu'il ne sombre pas dans la tristesse, qu'il puisse passer à autre chose, qu'il puisse reprendre sa vie en main. Dieu avait réservé un truc pour lui. Pas autre chose. Il y a des hommes de Dieu qui lui ont dit ça. Il y a lui-même qui a dit et tout. Dieu lui a redonné de la force et tout. Le pasteur vient un jour dans le culte, il nous dit, écoutez, je n'ai pas reçu les dons du célibat. Tout le monde a crié au scandaleux, le pasteur veut se marier. Donc voilà. Et la confirmation est venue aussi auprès des autres hommes de Dieu. Lui qui disait ne plus se marier, finalement, le discours du Saint-Esprit a changé. Pendant ce temps, Dieu ne dit toujours pas à Moïse Mbié, mon fils, Moïse, regarde le buisson ardent, regarde le feu qui est là-bas au fond. Moi, ton Dieu, je te parle, Moïse. Il est temps que tu passes à autre chose. Avec la responsabilité que tu as, tu dois te marier à l'église et au niveau de l'état civil avec la maman de ta fille. Ou encore que Dieu lui dise, Moïse, mon fils, trouve-toi une femme du ministère, celle qui va t'aider à porter le poids, le fardeau du sacerdoce. Ou encore, mon fils Mike, Kalambaï, mon fils, c'est moi ton Dieu le Père qui t'ai appelé. Péniel est partie, c'était pas la femme du ministère. Je veux que tu épouses telle femme, telle servante de Dieu, et tout et tout. Dans cette histoire où Dieu veut pas que quelqu'un dure dans célibat-là, ou dans veuvage, Dieu pense à une femme pour le pasteur Marcelo, mais pas pour Michel Bakenda, pas pour Mike Kalambaï, pas pour Moïse Mbié. C'est-à-dire pour eux, Dieu a d'autres priorités. Ah, pour eux, Dieu a d'autres priorités. Ah, c'est clair. En tout cas, c'est clair. Nous l'avons compris. C'est bon, on ne va plus vous déranger. Ok? Alors un jour, le pasteur dort dans un profond sommeil. Le pasteur dort. Il voit dans un songe qu'il était dans une chambre entourée de serpents. Il n'avait qu'un tout petit espace, coincé dans un coin. Il ne savait pas comment s'en sortir. Et le pasteur, dans cet espace-là, il y avait des serpents de partout. Que j'en sais bouger. Les serpents allaient faire Damien grrr. Ouais, non? Voilà. Alors, dans cette chambre, depuis la chambre était vraiment bizarre avec des serpents. Dans cette chambre-là, remplie de toutes ces choses, dans son songe, entouré des serpents, et dans sa vision, il voit une servante de Dieu venir le sauver. Venir l'aider à sortir. Il voit une servante de Dieu. Ok?
Et quand il a vu cette vision, quand il a vu ce songe, il s'est dit, ah, Dieu vient de confirmer ce que son serviteur m'a dit. C'est pas un hasard. Donc, c'est la dame dont parlait Ézéchiel. Ok? Alors c'est comme ça qu'il a décidé de rappeler son ami pour qu'il lui passe le numéro de Madame Esther. Maintenant, quand j'ai écouté ça, j'ai suis assis, j'ai dit, en tout cas, Pasteur Marcelo, s'il est innocent dans cette affaire, donc le Dieu qui sert, il est spécial. Parce que Dieu envoie toujours des femmes pour le Pasteur Marcelo de sa volonté. Mais ici, au dehors, les hommes épousent des femmes qui ne sont pas de leur volonté, de la volonté de Dieu, et vice-versa. Ça va dans tous les sens. Parce que, souvenez-vous, que le Pasteur Marcelo, dans une vidéo, il nous racontait quoi? Il disait quoi? Il disait que ils étaient en couple avec Maman Blanche. Et tout. Ils ont fait 5 ans. Ils ont fait 5 ans où ils ont fiançailles. Maintenant, dans leurs 5 ans de fiançailles, là, ils ont rompu 5 fois. Et la dernière fois, ils ont rompu, il est assis, il dort, il voit une vision. Et dans cette vision, il voit qu'il était en guerre, en train de se battre et tout. Et puis finalement, il était en insécurité. Ça tirait sur lui, puis il entend quelqu'un tirer par derrière, en train de tirer sur les personnes qui voulaient lui faire du mal dans la guerre. Il entend... Le mec, il dit, je me retourne. Le gars, il se retourna derrière Maman Blanche. C'est Maman Blanche. Et puis la manière dont le pasteur l'explique, il dit, c'était Blanche. C'est-à-dire, genre, le monsieur a dit, Maman Blanche. Donc Dieu lui a montré que, toi là, voilà cette femme qui sera derrière toi. C'est elle qui va te protéger, te secourir, te faire ci, te faire ça, la femme de ton ministère, c'est elle. C'est ce que le pasteur a raconté. Alors je vais vous mettre cette séquence-là. Blanche, vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'est elle, je dis, non, une fille comme ça peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois, j'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre, je suis en train de tirer. Puis il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. Donc Maman Blanche, c'était la guerre. Dieu l'a confirmé. Ça. Et puis maintenant, pour le tour de Maman Esther, c'est serpent. Mais le Dieu du pasteur Marcelo est fort. Le Dieu du pasteur Marcelo est fort. Voilà comment est-ce que Dieu confirme au pasteur Marcelo ses épouses. Toi, tu pars prier pour savoir si la femme que tu épouses est la femme de ta vie. Toi, la seule réponse que tu as, c'est le niveau de make-up que la femme a. Tu cherches beauté physique, beauté artificielle. Tu cherches si l'enfant est issu de quelle famille. Pasteur Marcelo, lui, c'est dans le songe que Dieu lui montre que la femme de ta vie, voilà ce qu'il peut faire. Dans le ministère du pasteur Marcelo, là, s'il n'a pas bonne femme derrière, il tombe. C'est les femmes qui font l'équilibre du pasteur Marcelo. Ça, c'est la 2e fois qu'il vient nous confirmer ça. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon autre émission que vous allez suivre. Que Maman Blanche était dans le viseur des ennemis du pasteur Marcelo. Parce que si le diable sait que c'est elle ta force, c'est elle ton équilibre, au béquille, tout ça, c'est elle qui t'aide à tenir, on ne va pas te faciliter la tâche. Voilà que Dieu a confirmé, comme il avait confirmé pour Maman Blanche, il a confirmé pareil pour Maman Esther. Makiona ou pas, c'est ça. Le pasteur a dit que voilà, c'est comme ça. Alors il a décidé de prendre le téléphone, il a dit, ah, mon ami Ézéchiel, tu m'avais parlé d'une sœur, passe-moi son numéro de téléphone.
Le pasteur Marcelo dit, il a pris le numéro de Maman Esther. Appelle Maman Esther. Il ne répond pas. Il appelle Maman Esther. La dame ne répond pas au téléphone. La fille en question répond jamais aux appels. Puis le numéro du pasteur Marcelo, c'était un 243, je ne sais pas. Le pasteur Marcelo appelle, il ne répond pas. Ok? Alors, ok? Il appelle. Maman Esther ne répond pas. Finalement, le pasteur a rappelé son ami. Il a dit, ah, la dame en question ne répond pas. Est-ce que tu peux lui donner mon numéro et lui demander de m'appeler, comme ça nous allons parler. Et le pasteur, après 18 ans ou plus de 20 ans, non, c'est même pas 18 ans, c'est 18 ans de mariage. Mais donc après plus de 23 ans, le pasteur va faire la cour. Maintenant, quand le pasteur a appelé et ne répondait pas, finalement, il a demandé à Ézéchiel de lui passer son numéro pour que la dame rappelle. Et finalement, ils ont pris contact. Ok? Le pasteur a dit, bon, si je vais directement vite en besogne pour lui dire, écoute, j'ai perdu ma femme, c'est toi la femme de ma vie, j'ai vu dans la vision, Dieu m'a confirmé, c'est brutal. Le pasteur a fait ce que font les hommes. Il fait semblant de devenir ton ami et puis après, il te drague. Le pasteur a dit, bon, on va m'emmêler l'affaire un peu. Je ne vais pas aller vite en besogne. Je ne suis pas brutal. Hein? Je vais être galant. Et puis, je vais observer aussi. Peut-être que je me trompe. Attends, appel. Ah. Allô? Bonjour, pasteur Marcelo. C'est Esther Aïcha. Pasteur Ézéchiel m'a demandé de vous appeler, que vous avez tenté de me joindre. Oui. Écoute, madame Esther... je sais que vous êtes une grande servante de Dieu, vous servez vraiment Dieu et je vous ai contacté parce que j'avais besoin que vous puissiez prier pour moi. Oh, pas de souci. Ah. La dame aussi est venue. Vous avez vu comment elle prie, non? Dans la douceur. Seigneur Dieu, Seigneur Père, Seigneur Jésus, Seigneur Christ, oh Seigneur des anges. Elle a prié sur le pasteur. Eri bibi ero bobo era baba. Alors du coup, quand ils ont prié, le pasteur a senti, la dame est ancienne quand même. Hein. Ça a commencé par la prière. Voici, toi tu es à l'église. Tu cherches lourd discours pour draguer une fille qui est à l'intercession. Tu cherches lourd discours pour draguer une fille qui prêche dans découvert des nouveaux ministères. C'est tout, ça existe toujours. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Toi, tu es là, tu cherches comment draguer une fille qui chante à la chorale. Toi, tu es là, tu cherches comment draguer une fille qui aime trop prier à l'église. Regarde lui-même le pasteur. On lui a dit, regarde la dame Esther, elle est célibataire, va la draguer. Il voit dans le rêve, Dieu lui dit, c'est la femme de ta vie. Qu'est-ce que le pasteur fait? Au lieu d'aller draguer, il commence d'abord par prier pour moi. Voici une stratégie. Et du coup, ils ont commencé à prier ensemble. Oh oui, ils ont commencé à prier ensemble. Et le pasteur a commencé à lui expliquer ses problèmes. Ils ont commencé à prier. Même très tard dans la nuit, hein, elle était toujours très disponible. Alors, les choses se sont passées comme ça. Très disponible. Elle pouvait venir du travail, elle pouvait avoir d'autres occupations, elle pouvait faire ça, elle pouvait faire ça, mais quand le pasteur l'appelait dans la nuit, même quand le pasteur n'arrivait pas à dormir, il a des insomnies, c'était difficile pour lui la nuit, des oppressions, toutes ces choses-là bizarres, dans la solitude et tout. En ce moment-là, peut-être c'est Aïcha qui pense à elle. Elle prend un téléphone. Allô? Pasteur Marcelo? Non, appelle-moi Marcelo. Marcelo, comment ça va? Oh, j'arrive pas à dormir. Oh, il parle. Il retient au téléphone, il discute. Je sais pas ainsi, ils étaient en train de parler des sophonies, je sais pas moi, Ecclésias. Je sais pas moi quel type de la Bible, des Matthieu. Oh, tu sais, hein, j'avais lu un verset. Oui, j'avais lu un verset où on dit même que Élie a rencontré Abraham. J'étais choquée. Pourtant, Noé d'ailleurs, lui, à son tour, peut-être qu'ils étaient en train de se raconter un tel délire. Mais une chose est sûre est que, en tout cas, ils étaient en train de parler jusque tard dans la nuit. La dame l'aidait en le réconfortant et tout et tout. Maintenant, j'ai dit ceci. Il y a des gens qui disent que, non, mais c'était en combien de temps qu'il est tombé amoureux? J'ai dit, si les choses se sont passées de cette manière-là, un homme qui a perdu sa femme, dans la solitude, dans la dépression,
qui se sentait abandonné à lui-même. Il commence à parler avec une personne parce qu'il ne pouvait pas commencer à parler avec n'importe qui. Il ne va pas appeler une femme mariée, maman pasteur, ou genre, j'appelle Marie-Joëlle Kabassele pour qu'on parle. Maintenant, il a rencontré une femme célibataire avec qui ils ont commencé à parler chaque matin, chaque soir, pendant 1 mois seulement. Vous êtes sûr que les sentiments ne vont pas naître dans la conversation là? Qu'on se dise des vérités. Ce n'est pas parce qu'il est serviteur de Dieu que nous allons, n'est-ce pas, écarter cette hypothèse-là. Beaucoup d'entre nous le savent. Quand un homme et une femme commencent à parler tout le temps, ils ont pris pour habitude, même jusque tard dans la nuit. Ça attire quoi? Qu'on se dise des vérités. Ça attire les sentiments. Un coup de foudre, on peut l'appeler comme ça pour un début. Ça, vous sentez une certaine attirance, une certaine attention et tout. Vous commencez à partager. C'est tout à fait normal. Beaucoup des relations sont comme ça. Vous êtes dans le foyer là, votre relation est née comme ça. Mais c'est pour Pasteur Marcelo que vous venez sortir et dire des choses. Et puis voilà. Maintenant, le Pasteur Marcelo maintenant est Esther. L'homme dans la solitude, qui n'a pas de relation. Il est veuf, il a trouvé une oreille attentive. La dame lui parlait et tout. Ça peut toujours faire naître des sentiments. Ça ne justifie pas le fait qu'il se soit marié dans la précipitation, mais c'est une possibilité. Ne faisons pas comme si c'était impossible. Ok? Donc voilà. Alors, le pasteur Marcelo nous révèle aussi que les enfants ont été associés à ça également. Tellement qu'il parlait avec Esther. À un moment donné, il a associé aussi les enfants, comme ils étaient en train de prier. Ils ont commencé à prier aussi avec les enfants, à parler de temps en temps avec les enfants. Les enfants, venez, saluez Tata Esther. En tout cas, si les choses se sont passées comme le pasteur Marcelo le dit, ça s'explique. Donc, je vous ai parlé des 2 premiers mois. Le 3e mois, après, le monsieur vient, il débarque. Et puis, il commence à parler avec Esther. 4e mois, 5e mois, il est associé avec les enfants. Les autres 6 mois qui restent là, ça reste dans la précipitation, mais c'est des probabilités. Allons un peu dans le sens de ce qu'il a dit, et puis on va voir là où il y a le faux. Alors, les enfants aussi ont été associés. Les enfants ont commencé à parler avec maman pasteur Esther au téléphone au départ. Elle prie avec eux. Elle commençait certainement à poser des questions aux enfants, à être attentive, à faire le genre de tantine gentille, et tout. Et je comprends parfaitement pourquoi certains d'entre eux, comme on dit, on prétend le dire, quelqu'un comme Oracle par exemple, se sont proches d'elle. S'ils avaient l'habitude, quand ils parlaient avec papa, à un moment donné, on leur passait le téléphone, ils essayaient d'échanger, ils comprenaient que la dame est devenue amie à leur père. Et surtout Oracle, c'est pas un gamin. Donc, probablement, voilà. Alors, les enfants ont demandé de rencontrer Esther et ils l'ont fait à Bruxelles. Beaucoup de personnes disent que c'est faux, que c'est pas vrai, que les enfants n'ont jamais demandé de rencontrer Esther. Moi, je me dis des grands enfants comme Choukrani et Oracle. Si papa leur a expliqué, ils ont posé la question, papa par exemple, hein, supposons, ah papa, tiens, écoute, tu nous as passé plus d'une fois la dame Esther au téléphone, on a parlé, on a discuté, on a prié avec lui, on a compris que vous êtes proches. Mais vous êtes proches comment? À quel niveau? Oh non, vous voyez, Dieu m'a dit, et tout ça, il y a ça. Ah, tu es sûr que c'est une bonne personne, même parce que maman n'est plus là, tu vois, et tout, on ne veut pas que ce soit n'importe qui. Ok, d'accord. Nous, on aimerait la rencontrer, la voir pour savoir si c'est vraiment une bonne personne. On aimerait. Banami Kolo, le rôle les oracles et les Choukrani, c'est possible qu'ils aient demandé de rencontrer Esther. C'est une forte probabilité. En tout cas, c'est une probabilité. Si les choses se sont passées, pas autrement, mais comme le pasteur l'a dit, c'est possible. Mais seulement, ça reste brusque. Ça reste précipité, au fait. Ça reste vraiment dans la... Au fait, le côté précipitation dans l'histoire ne change pas à mon goût. Ok? Les enfants ont constaté que leur papa parlait avec une autre personne. Ils ont voulu rencontrer la personne. Ça reste un besoin naturel. Mais je continue à être convaincue que ça s'est passé très vite. Ils pouvaient encore tirer les choses en longueur. Même si les enfants avaient vu Tata Esther. Mais ça ne voulait pas dire que ça devait être validé. Que genre, il fallait arriver jusqu'au mariage. Ça reste vite. Enfin bref. Alors... Le Seigneur lui a parlé qu'il devait se remarier ou encore passer à autre chose un an plus tard. Et d'autres hommes de Dieu aussi, Dieu leur a dit qu'ils devaient passer à autre chose 1 an plus tard. Et c'est ce qui est fait. 1 an plus tard, ils décident de se remarier. Voilà pourquoi je dis que tout reste tôt. C'est pas parce que les enfants ont compris que papa était triste, papa avait besoin de quelqu'un. Parce que si le pasteur a fait la dépression, les enfants ont vu la dépression de papa.
le papa a traversé des moments de crise énormes après la mort de maman et que les enfants l'ont vu. Que ce soit parce que c'est lui le meurtrier de maman Blanche ou pas. Mais si les enfants ont vu et qu'ils ont constaté que depuis qu'une dame là est dans la vie de papa en train de parler avec papa, papa s'est un tout petit peu calmé et apparemment elle arrive à canaliser papa. Les enfants qui veulent garder leur père en vie, qui ont le souci, ok, de leur père, ils vont accepter. Ils vont accepter tout simplement. Mais seulement le problème, c'est que ça reste tôt. Si Dieu avait parlé des 1 année, mais c'était pas obligé de se faire pile dans les 1 année. Cette heure-là, vous avez le temps de vous rencontrer. Les 1 année sont finies. Ok, 1 année plus tard, tu fais la demande au mariage d'Esther. Ah, maman, hein, je veux t'épouser. Tu fais la demande au mariage. Elle dit oui. Ok. Dans les 1 année plus tard, là, vous devenez des fiancés, non? Parce que les premiers 1 année, là, c'était genre, vous parlez, vous côtoyez et tout ça, tout ça. Mais après, demande en fiançailles. Après, vous êtes en étape de fiançailles, 3 mois de fiançailles, vite fait. Pendant ce temps, vous êtes en train de préparer le mariage. 6 mois plus tard, vous arrivez à faire les invitations et tout. Et vous mettez ça peut-être 4 ou 5 mois plus tard. Et vous organisez les choses. Ce qui ferait que dans les 2 ans, c'est-à-dire 1 année après la mort, et puis les 1 année où vous avez le temps de vous préparer, ça fait un total de 2 ans. Et puis vous allez dans le mariage. C'était possible. C'est pas dit parce que, oh, on a dit 1 année. Qu'après 1 année, directement, le pasteur devait se lever pour se remarier. Parce que le fait que les enfants ont toléré que papa puisse commencer à parler avec une personne, puisqu'il allait mal dans sa peau, c'était parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur père. Mais ça ne veut pas dire que les enfants ont fini de faire leur deuil. Ils ont essayé d'accepter une situation, une solution pour papa qui se sentait mal. Ils n'ont pas besoin de perdre papa. Mais ils n'ont pas fini de pleurer leur mère. Est-ce que vous comprenez ça? Ils avaient besoin de continuer de pleurer leur mère jusqu'à ce qu'ils guérissent de tout ça et tout. Mais en même temps, il y a papa qui va mal. Donc, on tolère que papa puisse se reconstruire timidement avec une dame avec qui il parle au téléphone. Mais laisse-nous finir aussi le deuil de maman. Les enfants ont été d'accord, ils ont accepté Esther et tout. Voilà, ok. Mais après, repousser peut-être la date. Laisser les enfants se préparer psychologiquement. Et qui dit qu'elle ne pouvait pas venir à Kinshasa? Elle pouvait maintenant venir à Kinshasa, visiter, voir et comprendre la réalité et tout. Ou peut-être le pasteur avait peur d'être tenté s'il voit Esther de face. Parce que le jeune pasteur Marcelo de l'autre fois, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Peut-être le pasteur avait peur des tentations, je ne sais pas. Mais ça pouvait, en tout cas à mon goût, ça pouvait décaler. Enfin bref, ça reste un avis. Ok? Parce que j'estime que repousser ça, ça allait être moins choquant, tant pour les enfants que pour la communauté. Madame Esther a été confirmée dans la vision, d'après le pasteur Marcelo, on est d'accord. Le pasteur estime qu'ils n'ont pas fait, enfin, il n'estime pas, il le dit, qu'ils n'ont pas fait de mariage à Kinshasa à cause du fait que ça allait être trop compliqué et trop coûteux. Je ne sais pas, peut-être coûteux parce qu'il devait faire venir la femme au pays et sa famille. Mais moi, je pense que le pasteur Marcelo, avec beaucoup de recul, le pasteur Marcelo ne pouvait pas faire le mariage à Kinshasa pour la simple et bonne raison qu'on va épouser la femme dans son environnement. Donc, c'était à lui de partir vers la femme. Donc, si le pasteur veut faire une autre fête ici, une autre célébration, c'est pour nous les curieux, nous qui voulons aller manger dans la fête des gens. Mais sinon, à la base, on part épouser sa femme chez elle. Sinon, l'autre fête, là, si le pasteur veut faire, il veut organiser une fête, en tout cas, je ne peux pas manquer l'invitation. Ok? Il comprend que nous avons été offensés. Il comprend que nous avons été dérangés par son remariage. Il a vu ce qu'on a raconté sur les réseaux sociaux. Hein. Il a entendu qu'il nous a frustrés. Que nous avons trouvé son choix de se remarier aussi rapidement égoïste. On a parlé des enfants, même nous-mêmes, on n'est pas confortable dans l'histoire. Ça nous a dérangés et il le sait. Il a entendu notre désarroi, notre choc, notre mécontentement. Le pasteur a dit profondément et sincèrement du fond de son cœur, il dit, il nous présente des excuses. Ok? Il nous présente des excuses sincères. Il dit, nous, on a vu que ça fait 1 an seulement qu'il se remarie. Mais lui, il a vécu ces choses. C'est comme si pour lui, ça faisait 3 ans. Dans le sentiment à part, meurtrier de maman Blanche ou pas, vous savez que c'est difficile. Pour lui, le temps semblait plus long. C'est nous qui savons calculer l'année parce qu'on avait une vie normale. On est en mode, maman Blanche, ouais. Mais la maman de maman Blanche,
ses frères et ses sœurs, ses enfants, son mari, eux, ils ont trouvé le temps long. Vous comprenez? Ils ont trouvé le temps long depuis que Blanche est partie. Mais ils trouvent le temps court parce que, en termes d'années, c'est court pour que leur beau-fils puisse se remarier. Parce que pour eux, il a épousé, n'est-ce pas, leur fille très rapidement. Et il est passé à autre chose. Il a épousé une autre femme qui remplace leur fille très rapidement. Mais en même temps, pour eux, au fait, même les nuits et les journées étaient interminables. C'était compliqué pour eux. Ils n'arrivaient pas à vivre la situation. Même pour les enfants aussi. OK? Alors le pasteur a dit pour lui, une année, ça représentait 3 ans. Et il n'a pas tort. Meurtrier ou pas, ça c'est une évidence. Il dit, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que ces enfants qui ont perdu leur mère ne perdent pas leur père. Pour que l'Église puisse toujours avoir un pasteur, leur pasteur debout. Alors si le pasteur Marcelo Madame Esther serait son équilibre, sa force, c'est qu'il aide à tenir pour ne pas qu'il puisse succomber, qu'est-ce que nous allons dire? Si on veut le voir en vie. Même si c'est lui qui a tué Maman Blanche, on ne veut pas le savoir mort. Il faut qu'il dise des choses. À quoi ça servirait d'être le meurtrier sans nous donner des explications de pourquoi tu as tué quelqu'un et puis tu meurs? Il faut le garder en vie. Nous tous, on veut qu'il reste en vie pour qu'il nous donne des explications. Si c'est lui le meurtrier ou pas, en tout cas dans tous les sens, il doit être en vie. Donc, si Dieu s'est servi d'Esther pour que nous puissions toujours avoir le meurtrier de Maman Blanche en vie, gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu s'est servi de Maman Esther pour que nous puissions avoir l'innocent, la victime des fausses accusations de la mort de Maman Blanche en vie, alléluia. Dans tous les sens, Dieu s'est servi de Madame Esther pour que le pasteur puisse tenir, être en vie et puisse pouvoir continuer de bénir le peuple de Dieu. Donc, apparemment, ils ont prié. Dieu leur a confirmé que c'était Maman Esther. OK? Il dit encore que il aime profondément Madame Esther. En tout cas, une femme qui t'a aidé à sécher tes larmes, à te relever, à te redonner confiance en toi, tu ne peux que l'aimer profondément. OK? Oh, à quel moment il a commencé à l'aimer profondément? Non, il faut aussi arrêter. Hein. Vous tombez amoureux à tout va ici. Les gens font des relations de 2-3 minutes vite fait sur les réseaux sociaux et puis ça nous fait des spots publicitaires à grande échelle. Vous voulez dire quoi? Le monsieur a commencé à aimer profondément, il a parlé avec la femme, il est tombé amoureux. Il a dit ça. Est-ce que ça c'est notre problème? Qu'il aime Esther ou pas, on veut des explications sur la mort de Maman Blanche. Des fois vous êtes en train de tenir rigueur à des choses inutiles. Il est tombé amoureux, le coup de foudre peut se faire en une semaine. Esther Ngalassi et Jaco, ils se sont fait amour ici. Tout le monde a toléré ça. Hein. Ça fait combien de temps qu'ils se connaissaient pour faire autant de films qu'ils nous ont fait ici, jusqu'à se demander un mariage? Personne ne s'est posé des questions. On s'en fout du degré d'amour que le pasteur a pour Maman Esther. On veut savoir de quoi est mort Maman Blanche, comment, pourquoi, dans quelles circonstances, l'hôpital ou je ne sais pas moi. Toutes ces informations, c'est ça qui nous intéresse. Son amour, il n'a qu'à refaire sa vie. OK? Il dit ceci, moi j'ai aimé quand même cette partie, il dit que Madame Esther n'est pas venue remplacer Maman Blanche, mais plutôt elle est venue continuer l'œuvre, OK, que Maman Blanche avait arrêtée. Donc là où Maman Blanche s'est arrêtée là, c'est ce que Maman Esther est venue continuer. J'ai dit, hein, tu luttes avec garçon, or tu es femme de galère. Quand il va atteindre le sommet, Dieu te récupère. Il a prévu quelqu'un qui va vivre juste la partie de la gloire. Il va continuer le travail que tu as achevé dans la douleur. Tout est déjà bâti, tout est déjà installé. Ah Seigneur, je vais être la femme qui sera au début, au milieu, au sommet, jusque même dans la continuité de mon homme. Je ne veux pas quand la gloire arrive, moi je tombe. Jamais. Il faut déclarer ça sur vos vies. C'est quelle histoire ça? Hein? C'est quelle histoire? Mais moi j'ai dit aussi, Pasteur Marcelo, si les femmes de ta vie, si les femmes de la vie du pasteur Marcelo sont son équilibre, sont tout ce qu'il dit que ces femmes sont pour eux, Dieu lui montre que ces femmes ont un rôle à jouer dans sa vie. Un rôle très pertinent et surtout qu'elle est venue continuer l'œuvre. Or, l'œuvre est devenue encore plus grande. La compassion, l'église de la compassion petit là, qui avait à peine une trentaine de chaises là, quand on était à Salongo, quand Maman Blanche avait commencé. La compassion là. C'est pas la compassion d'aujourd'hui. Hein. Voici la compassion, c'est devenu énorme. C'est-à-dire, c'est l'œuvre que Maman Esther est venue poursuivre. C'est pas de moindre, hein? C'est pas petit. Hein? Quelque chose que tu connais quand c'est petit, tu évolues avec, tu grandis avec, tu as la maîtrise. Mais quelque chose que tu as trouvé déjà grand, c'est compliqué. Et Maman Esther est venue maintenant continuer. Ça ne sera pas facile.
Ça ne sera pas facile. Dieu avait préparé certainement Madame Esther pour qu'elle vienne prendre la relève. Donc, dès que nous sommes là, Dieu prépare nos remplaçants, quoi. Dieu prépare nos sosies. C'est-à-dire, Dieu a préparé Esther de sorte qu'elle soit une servante de Dieu, quelqu'un qui connaît la Bible, avec les compétences dont le pasteur Marcelo a besoin. C'est-à-dire, maman Esther se préparait, faisait des études, s'arrangeait, faisait des recherches, elle apprenait. Tout ce qu'elle était en train de faire, elle ne savait pas que Dieu lui poussait à faire ces choses-là parce qu'elle savait qu'elle allait appliquer ça quelque part. Elle pensait qu'elle apprenait ça pour elle. Or, elle apprenait ça pour aller exercer ça dans la vie d'un homme de Dieu, déjà établi. Yeah! Non, la vie est chaude. Yeah. Maintenant, la femme là, quand l'homme meurt, Dieu ne prépare pas l'homme qui va prendre la relève au sommet là-bas. C'est-à-dire un homme riche, fructueux, plus béni même que l'homme qui est décédé. Ah, Jesus. Jesus. Il y a Camille qui a de la chance sur cette terre. Elle-même, les hommes n'ont pas besoin de mourir. Ils sont tous en vie. Mais de toute façon, elle va dans fructueux et fructueux. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Le pasteur Marcelo, s'il sait, il reconnaît que les femmes de sa vie sont des femmes que Dieu envoie pour une mission. Le pasteur prend grand soin d'eux. Sois plus attentif. Sois très attentif à maman Esther. Là où tu n'as pas été attentif à maman Blanche. Il faut être attentif. Et quand l'ennemi sait déjà que ta force, c'est dans cheveux, très cher Samson, si tu veux dormir avec Dalila à côté, ferme chignon. Mets pince. Comme ça, quand elle va essayer d'ouvrir tes cheveux, qu'elle sente que c'est compliqué, ça va te réveiller. Ça veut dire, quand tu sais que ta force est chez la femme, protège-la, entoure-la de la sécurité, sécurise-la. Parce que j'ai expliqué des choses dans la prochaine vidéo. J'ai expliqué des choses là-bas. Il a demandé qu'on prie pour elle. Il a demandé qu'on prie pour elle parce que c'est une étrangère. Les gens lui ont posé des questions sur maman Esther. C'est une étrangère, elle vient d'arriver, qu'on prie pour elle. Et il dit que pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux, au moment voulu, au temps de Dieu, il va venir nous expliquer, nous rendre des comptes, il va nous dire ce qui se passe exactement. Alors, pourquoi le pasteur Marcelo nous présente maman Esther et nous explique les choses comme ça? C'est parce que la population avait demandé des explications. Les gens se sont demandé quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, dans quelles circonstances. Les gens pensent, les gens restent convaincus que les explications du pasteur Marcelo ne sont pas crédibles. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'incohérences. Comme j'ai dit au tout début, on ne fera que voir des incohérences auprès du pasteur Marcelo, aussi longtemps qu'on n'a pas des réponses à nos préoccupations. Ok? Mais là maintenant, maman Esther est là, le pasteur Marcelo a refait sa vie, il est passé à autre chose. Mais il y a quelque chose qui dérange énormément. C'est la suite du décès de maman Blanche. Qu'en est-il de maman Blanche? Cette fois-ci, maman Esther est venue dans le mariage, elle ne va plus partir, elle n'est pas en vacances, elle est venue pour de bon. Maintenant, qu'en est-il de maman Blanche qui est partie? La page est tournée. Pourquoi le pasteur Marcelo a choisi de présenter maman Esther à l'église le 1er août? Le jour consacré aux morts et à la fête des parents. Pourquoi il n'avait pas fait ça le 2, le 3? Il y a une spéculation qui disait que le pasteur Marcelo aurait épousé maman Blanche un certain 23 juillet d'une certaine année. On s'est tous énervés pourquoi il va épouser maman Esther le même jour, la même date et tout. On s'est rendu compte que c'était une fausse information. Ils se sont mariés un 26 janvier. Mais là, on demande pourquoi il a présenté maman Esther le 1er août. À cette question, je réponds de manière très simple. C'est peut-être la fête des morts. C'est peut-être toutes ces choses. Mais toutes les personnes ne prennent pas cette journée-là pour consacrer ça, genre aller au cimetière pour aller nettoyer. Tout le monde ne fait pas ça forcément. Les gens choisissent des dates. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne se souviennent pas des personnes perdues, surtout quand c'est des parents. Ok? Et en août, le pasteur a généralement ce genre de séminaire. Alors, il est en plein séminaire et c'était le tout premier jour du séminaire. La date du séminaire n'avait pas de rapport avec le décès de maman Blanche. Ça avait le rapport avec le calendrier. Alors, ce jour-là, ils étaient censés être à l'église. Et lui, il venait d'arriver au pays.
Il ne pouvait pas arriver et laisser la femme à la maison. La femme était déjà là. Donc, c'était pendant le séminaire. Et c'était le matin. Peut-être que les enfants n'étaient même pas au culte. Et même s'ils étaient là, ça ne leur empêche pas de se recueillir ou de penser à leur mère pendant quelques secondes. Ok? N'allons pas chercher la bête noire partout. Il avait séminaire. Et il ne pouvait pas venir avec sa femme le premier, il dit rien. Et puis, et comme ça, les gens vont dire, hey, le pasteur Marcelo, hein, il est venu, il est monté sur chair, il n'a rien dit, et directement, et tout ça. Non. Il devait obligatoirement donner des explications avant de prendre parole, même avant de prêcher. C'est ce qu'il a fait. Le contraire nous aurait étonnés. Donc, la présentation de Maman Esther a coïncidé juste avec le calendrier de l'église et l'activité qu'il y avait. L'activité ne pouvait pas commencer sans que le pasteur n'ait donné des explications. Les gens disent que voilà, sans que le pasteur n'ait donné des explications. On va parler du pardon du pasteur Marcelo. Les gens disent que le pardon du pasteur Marcelo n'était pas sincère. Au fait, vous avez peut-être raison. Probablement que son pardon n'est pas sincère. Mais attendez, vous voulez qu'il fasse quoi? À part présenter des excuses. Sincérité dans pardon là ou pas, une chose est sûre et que c'était la seule démarche à faire. Il a choqué les gens. Et la Bible l'interdit. La Bible ne permet pas que tu puisses être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Sa situation a scandalisé. Moi, je vous avais dit non. Que l'atmosphère était très tendue le jour de leur mariage. Il n'avait pas réalisé la gravité de la situation. Maintenant, quand la date a fuité, il a vu la réaction des gens. Il s'est rendu compte que les gens sont choqués à ce point. Même probablement les fidèles de son église. Alors, il a voulu calmer la situation, apaiser tout le monde, comme un enfant de Dieu, mais que ça puisse être vrai ou faux, c'était la démarche à faire. S'il n'avait pas fait ça, cette même communauté allait dire, ah, il ne présente même pas des excuses, pourtant il a choqué les gens, il se contente de présenter sa femme. Or, le geste qu'il a fait, c'est un geste louable, parce qu'il ne nous doit aucune explication. Maman Blanche est morte. Il peut se remarier. Juridiquement, il est dans le délai. Légalement, ce n'est pas interdit pour lui de passer à autre chose. Mais par respect pour les ressentis des gens, pour la communauté, même si c'est par hypocrisie, même si c'est faux, il a présenté des excuses. Maintenant, la sincérité, là, dépend de la personne qui l'entend. Si tu sens que pour toi, ce n'est pas sincère, en tout cas, mon ami, pour toi, ce n'est pas sincère. Pour ceux qui ont senti que c'était sincère, voilà. Maintenant, qu'est-ce que moi je pense? Est-ce que c'était sincère ou pas? Moi, je fais partie des personnes qui disent qu'il ne faut pas poser les actes pour léser les gens et pour présenter des excuses après. Il y avait la possibilité d'éviter ça. Mais le pasteur ne l'a pas évité tout simplement. Alors moi, qu'il ait présenté des excuses après que le vin soit tiré ou que le verre soit cassé, le verre reste cassé. Le verre reste cassé. Tout ce qui nous intéresse, c'est la santé mentale des enfants. Si les enfants sont confortables, ok. Si Esther est une bonne mère, la manière dont il présente Madame Esther, c'est comme si c'est une dame qui s'entend bien avec les enfants. Si les enfants sont à l'aise avec Esther, c'est le plus important. En attendant qu'on puisse confirmer qui est derrière la mort de Maman Blanche, si Esther réussit à stabiliser la santé mentale des enfants, c'est le plus important. Parce que nous, on s'inquiétait plus pour les enfants avec cette histoire de mariage. Surtout quand on voit l'image de la petite fille en train de pleurer pendant le mariage là. C'est pas sympa. Moi, les excuses là, pour moi, je les entends. Sincère ou pas, pour moi, c'est une situation qui ne devait pas avoir lieu. On ne devait pas parler de mariage dans cette période. Donc, voilà. Maintenant, il a présenté Madame Esther un certain 1er août, le jour de la fête des morts. Pendant ce temps, il y a la famille des Mamans Blanches au cimetière là-bas. Ils sont allés, ok, au cimetière, en train de pleurer, de dire les choses. Il y a une de ses sœurs qui dit, on me recherche, je suis venue dire ça ici, je suis venue te faire le rapport. Je voulais suivre ça.
Mais papier hôpital est papier Moussousou. Comme filet hôpital est bien de comme mon naturel. Nous dans l'hôpital mon naturel. Nous dans l'hôpital mon naturel. Nous sommes pas bêtes. Mais pourquoi faire des Bazon l'oubli ça moi là il faut ça on a rechercher. Bazon l'oubli ça moi on a nini koloba. Mais là les Turcs sont des vidéos. Est-ce que c'est que dans l'hôpital? C'est que même pas l'hôpital. Non mais je te dis. Pour le fin de ce monde. C'est mambolo ban internet za ngwe solo mambolo ba banine wana par rapport à maluba mambolo bibisa Vous avez vu la vidéo des membres de la famille de Maman Blanche au cimetière. On est venu t'accuser, on est venu l'accuser, on est venu... Vous savez, nous on est des chrétiens. Les chrétiens ne parlent pas aux morts. Il ne faut pas faire des choses qui vont dans les sens des purement communautaires. Moi je comprends la douleur, la tristesse. J'ai vu la maman de la Maman Blanche, je pense que c'est elle. J'ai vu les sœurs. Je comprends que vous êtes en train de pleurer. Au fait, peut-être... sur le moment, quand la situation est arrivée, vous n'avez pas réalisé toutes ces choses. Maintenant, avec le temps, vous commencez à réaliser toutes ces choses. Et avec le nombre de personnes qui avaient pendant le deuil, la foule qui avait au stade, ça ne vous a pas permis de vous recueillir vraiment et de vraiment pleurer votre soeur. Et là, vous êtes venu vraiment pleurer votre soeur. Vous pouvez faire ces choses dans la discrétion, pas filmer cela. Ok? À quel moment dans cette histoire vous allez faire les choses sans pour autant impliquer les réseaux sociaux? Les gens des réseaux sociaux voient, ils utilisent ça pour en parler. Ils disent qu'ils partagent votre douleur. Quelle est la démarche que les gens des réseaux sociaux ont fait vraiment concrètement, genre pour vous aider à résoudre cette situation? Les gens ne font qu'analyser, les gens ne font que donner leur point de vue. Pendant ce temps, le pasteur Marcelo a tourné sa page. Il est en train de vivre sa vie, il a présenté son épouse. Il faudrait que vous aussi, que les actes que vous posez puissent aller dans le sens d'apporter une solution dans votre situation. Et non de venir là. Nous sommes des chrétiens, vous êtes des chrétiens aussi. Vous savez que nous ne parlons pas aux morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne faites pas ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ne venez pas soulever, c'est un cimetière, les esprits circulent. Vous allez soulever d'autres portes, ouvrir encore d'autres combats, d'autres démons. Un esprit va se lever avec le visage des mamans blanches, commence à faire des choses. Et puis vous allez commencer à être choqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ouvert une porte. Spirituellement, il y a des choses que l'on ne fait pas. Peu importe le niveau de l'émotion que vous avez. Prenez en compte ce détail-là. Prenez en compte ce détail-là. Moi, je vous comprends parfaitement. Je respecte votre peine. Je respecte votre douleur. Mais évitez d'aller dans le sens de la communauté, du côté terre à terre. Restez instruit et surtout chrétien dans la tête. Pleurez votre soeur, mais faites tout dans la discrétion. Prenez le risque de porter plainte. L'influence du pasteur Marcelo dans une affaire de meurtre, on va l'arrêter d'abord. Nous sommes dans un pays ici où on a vu que Vital Kamerhe a subi le procès 100 jours. Constant Moutamba était en plein procès. Quand vous vous êtes dit, oh, c'est la marmaille du gouvernement ou quoi, avant d'abord, on va d'abord arrêter. Allez d'abord porter plainte. Trouvez des bons avocats. Poursuivez d'abord en justice avec les éléments que vous avez. Parce que tout ce que vous nous exposez sur les réseaux sociaux, ça ne va régler en rien la situation. C'est des éléments que nous allons exploiter, dont nous allons parler. Pendant ce temps, vous avez trouvé l'église du pasteur vide. Ça brûlait, hein, avant que Esther
Aïcha puisse venir à Kinshasa. Ça allait dans tous les sens. Les gens ne sont pas d'accord avec le mariage du pasteur Marcelo. Mais quand il entre avec sa femme, regardez le public qu'il y avait à l'église. Tout le monde applaudissait. L'église n'est pas vide. Ok? L'église n'est pas vide. Alors si vous pensez que vous avez des éléments à votre disposition, au lieu de vous livrer, prêtez-moi ce mot, en spectacle comme cela, justement, faites les choses dans la discrétion. Ce qui est en train de rendre compliqué votre affaire, même en justice, l'adversaire peut se préparer, vous contrecarrer à cause de ça. L'adversaire peut utiliser ces éléments que vous exploitez ici contre vous-même en justice et gagner le procès. Pourtant, c'est lui qui a tort. C'est tellement que vous exposez tout ce qui se passe. Vous dites tout, vous balancez tout, vous faites tout. L'objectif, ce n'est pas de salir Marcelo. L'objectif, c'est d'avoir des réponses sur la raison du décès. Que nous puissions l'accuser ou que nous puissions faire des analyses sur lui, c'est une chose. Mais vous, est-ce que dans ce que nous faisons comme démarche dans les analyses là, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Est-ce que ça profite à quelque chose? Est-ce que ça vous aide? Parce que ce n'est pas parce que 100 personnes parlent d'un sujet que ça devient viral sur les réseaux sociaux que ça apporte une solution. Aujourd'hui, Nicki Menga est où? Aujourd'hui, Peniel est où? Aujourd'hui, les Sego est où? Regardez le cas qui est arrivé aux autres. Si les parents de Jonathan Daval mettaient tous les éléments qu'ils avaient au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que cette affaire allait être réglée. Arrêtez de tout exposer sur la toile. Vous étiez allé au cimetière pour essayer, je ne sais pas moi, de vous recueillir, n'est-ce pas? Alors, faites les choses en toute discrétion. Les explications que vous donnez au monde entier, ce sont des informations que nous allons tous exploiter pour nos émissions. Nous allons en parler pour que ça serve de leçon aux gens. Mais pensez à l'honneur, à ce que votre sœur a été de son vivant. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Les enfants sont en train de le voir. Vous brisez, vous blessez encore les enfants. Encore davantage au fur et à mesure dans cette affaire. Au fait, vous, vous êtes choqués. Mais ceux qui sont très choqués, c'est les enfants. Parce que les enfants sont en train de se dire, notre maman est partie, on l'a perdue. Eux, ils sont en train de faire ça au seul parent qui nous reste, qui est notre père. Mais est-ce que nous vivons avec le meurtrier de notre mère dans une même maison? Pensez à l'impact psychologique de ces choses dans la vie des enfants. Et même maman qui a perdu son enfant. Ça ne rend pas service toutes ces choses. Moi, je peux comprendre que vous ayez envie de partager votre douleur, d'expliquer aux gens, que les gens comprennent votre situation. Mais faites un effort de ne pas utiliser des éléments qui pouvaient vous servir, mais qui va vous desservir plus tard. En ce moment, le pasteur Marcelo, il vous a donné un faux acte de décès, n'est-ce pas? Comme vous le dites. Il sait que vous savez que c'est un faux et vous avez exposé. Il dit qu'il va préparer, il va réagir au moment voulu de Dieu. Qui ne voulait pas qu'il est en train de se préparer, de préparer les éléments? Vous êtes en train d'expliquer les circonstances du décès, les gens que vous avez appelés, les contacts que vous avez eus, les audios d'un conflit de famille que vous estimez être des audios suspects. Au fait, tous ces éléments-là, en justice, quand vous arrivez, sachez que la famille du pasteur Marcelo ou les proches du pasteur Marcelo, ou lui-même et ses avocats, quand ils sont en train de recueillir tout ce que vous mettez à notre disposition comme élément, ils savent déjà sur quel terrain ils vont aller si vous allez en justice. Alors, les éléments que vous fournissez, ça nous sert à nous. Mais est-ce que ça va vous servir à vous lors d'un procès? C'est la question que vous devez vous poser. Les gens ont crié avec Nicki Menga ici, mais le jour où elle est allée en confrontation face aux avocats de Fali, elle était seule. Hein? Elle était seule. Mais sur les réseaux sociaux, dans les panels, il y avait du monde. Donc, faites un effort de ne pas perdre la main. Nous avons besoin des réponses, mais nous n'avons pas besoin de nous perdre. Dans cet allure-là, le coupable risque d'être innocenté, l'innocent est coupable dans la communauté.
Alors, pasteur Marcelo, qui dit qu'il va réagir au temps voulu de Dieu. Daddy, c'est quand le temps voulu de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop assez de scandales comme ça dans cette affaire? C'est pas déjà assez scandaleux comme ça. C'est quand le temps voulu de Dieu? Parce que moi, j'estime que c'est le moment. Il ne faudrait pas attendre d'être asphyxié encore davantage. La présence des parents des mamans blanches au cimetière en train de dire, voilà, en train de... Nous, on appelle ça Kosaka, Kolakela. Il y a des familles qui, dans le spirituel, quand ils vont faire ce genre de choses, ça a un impact. Hein? Le pasteur est chrétien. On dit malédiction sans cause nulle et sans effet. Dans tout ça, les enfants voient. Pasteur Marcelo, ce qui est sûr, c'est que Dieu a donné 2 enfants, et plutôt 4 enfants au Tunis, c'est-à-dire 2 filles, 2 garçons, 4 enfants. Et le pasteur Marcelo a 2 filles. Les parents du pasteur Marcelo, les proches du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo lui-même a une sœur, Fifi, ma pasteur, a 2 filles. Si c'est ce même script, ce même scénario s'appliquait à sa sœur Fifi, comment lui en tant qu'aîné va réagir? Comment ses parents doivent réagir dans une telle situation? Et pour les enfants, des fois les enfants paient les pots cassés de l'attitude que leurs parents ont eue avec les gens dans la vie. Si demain, Choukrani ou sa 2e fille, l'une d'entre elles tombait sur un gars et que ça se passait comme ça. Ne serait-ce que parce que le pasteur a des filles, à cause de ses enfants, et surtout parce que le mémoire de cette femme qu'il a dit tant aimée dans sa vie, et cette femme qui est la mère de ses enfants, et ses enfants voient ces choses, le pasteur doit mettre un terme à cette histoire. Au temps voulu de Dieu, je sais, hein, peut-être que, comme Dieu lui dit tout, il y a déjà une date dans le calendrier, mais cette affaire est en train de prendre des tournures. Jusqu'à les gens vont aller dans le cimetière, au fond, n'est pas mon way. Nous sommes des Africains. Ce n'est pas sorcellerie qui est là. Parce que ce n'est pas les gens des pratiques tolérables. Mais quand les gens en arrivent jusque-là, le pasteur Marcelo devrait réagir, il est temps. Les pasteurs Daniel Kapepula, tous ces hommes de Dieu, même le pasteur Ézéchiel qui a donné femme là, vous tous, parlez à votre frère, parlez à votre ami. Il a fini le mariage, il a le temps pour réagir. Qu'ils réagissent. Parce que même pour les enfants, c'est traumatisant le climat. C'est traumatisant pour les enfants, c'est pesant, c'est grave. Pour les enfants, pour lui, pour sa nouvelle épouse. Comment cette femme vit ces choses? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est partout. Et ça se fait en français. Elle a une famille. Elle a une famille. C'est quoi ce mariage où tu entres avec autant de problèmes? Ne mettez pas tout sous le coup du diable. Il est temps que le pasteur réagisse ou le pasteur attend juste l'interpellation de la justice. La famille de Maman Blanche, du pasteur Marcelo, vous n'avez peut-être pas été en bon terme avec Maman Blanche. Mais pour vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, parlez au pasteur Marcelo, décidez qu'il fasse une sortie, qu'il mette les éléments. Qu'il fasse une sortie qui mette des éléments. Il est temps de mettre un terme à cette histoire pour la paix et la tranquillité des enfants. Ces enfants ne seront pas à l'aise, pas épanouis s'ils vivent ces choses tout le temps. C'est un mauvais climat pour l'éducation des enfants. Ou il faudrait que vous puissiez entendre les enfants le dire. Donnons-nous des bons conseils. Aidons-nous à éviter le pire. Il est encore temps. La famille de Maman Blanche, au lieu de venir traînailler sur la toile, allez en prière. Cette histoire n'est pas normale. La famille de Maman Blanche, au lieu de venir traînailler sur Internet à balancer des choses, je pense, en toute responsabilité, vous devez aller en prière. Pendant que les démarches se font pour la justice, pendant que vous cherchez à suivre tout ce qui s'est passé en Turquie, pendant que les enquêtes se font, allez en prière. Cherchez Dieu davantage en profondeur. Trouvez des réponses. Le mal, vous pouvez penser que ça vient du pasteur Marcelo ou ça vient de votre propre famille, ou ça vient de l'entourage, ou ça vient où que ce soit. Mais peu importe d'où ça vient, pasteur ou pas pasteur, celui-ci ou celui-là, en ce moment, vous avez besoin de prière. Priez d'abord. Que Dieu vous donne des bonnes orientations. Allez en prière.
voyez tout ça, allez au cimetière, parlez. Si vous êtes des vrais chrétiens, vous craignez Dieu. Vous savez que nous, les chrétiens, on ne fait pas ça. Oui. Nous ne croyons pas à ces choses. On ne va pas accuser aux morts, chez les morts. On n'accuse pas chez Dieu. Et plutôt chez les morts. On accuse tout chez Dieu. On dit tout à Dieu. Parce que Dieu, il était mort et il était ressuscité. Il est mort et puis il est ressuscité. Priez. Cette situation n'est pas aussi simple que ça. Et l'envoûtement des réseaux sociaux. Peut-être vous pouvez penser que les actes que vous posez sont des actes naturels. Or, ce sont des actes peut-être guidés par le démon, guidés par le diable. Maman Blanche a traversé des choses quand elle était sur terre ici. Sa mort n'est pas simple. C'est pas facile. Il faut que Dieu vous parle. Vous savez, Dieu peut vous parler. Vous pouvez avoir des signes. Priez, cherchez Dieu et cherchez aussi la justice. Trouvez des avocats. Osez porter plainte. Faites quelque chose. Au moins entamez des démarches. D'accord? J'ai fait une émission qui sera postée à 21h. Celui qui sent, qui n'a pas un mental solide, n'a qu'à ne pas aller suivre ça. Pasteur Marcelo, le mariage est passé, tout est fait. On a besoin des réponses. Tout ce que les gens disent ici, Chiza, des fois, occultiste, toutes ces choses sont rien face à la vérité. Il faut que la vérité puisse être dite. De quoi est morte Maman Blanche, dans quelles circonstances, dans quel hôpital, pourquoi les choses se sont passées de telle manière. Lundi, vous aurez une vidéo le soir qui vous expliquera d'autres détails toujours autour de cette affaire, en rapport avec la sortie de la famille de Maman Blanche et la sortie du frère de Maman Blanche. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh,